J'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous pour votre guidance anniversaire pour toute cette année solaire, donc de octobre 2022 à septembre 2023. J'espère que tout le monde va bien. Cette guidance, bien sûr, elle est très très longue. Donc, elle s'adresse aux balances en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. N'hésitez pas, vous avez chaque passage, chaque catégorie en barre d'infos ou en commentaire. Vous pouvez cliquer sur, sur un des passages si vous voulez, si vous voulez voir d'autres choses. Balance, en tout cas, je souhaite un joyeux anniversaire à tous les balances qui vont fêter leur anniversaire. Balance en signe solaire. Je vous souhaite plein de belles choses. Je vous fais des gros bisous. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire donc votre date de naissance complète. Donc ça va être jour, mois, année et heure de naissance. Peut-être que vous allez avoir des jumeaux astro qui vont se manifester en commentaire. Ça peut être sympa de partager avec des personnes qui ont exactement la même date de naissance que vous. Donc les balances pour la guidance, on va commencer par tout ce qui est énergie dominante, donc au niveau spirituel, au niveau émotionnel, les conseils, les petits messages, voilà, il y aura cette partie-là. Ensuite, on fera un taroscope bien complet. Puis, on prendra donc un Lenormand où là, on verra les 12 mois de l'année, les énergies qu'on peut avoir, les mois qui peuvent être un petit peu plus compliqués que d'autres ou bénéfiques que d'autres. Et à la fin de la guidance, je vous prendrai donc 2 cartes pour chaque décan, ascendant, lunaire et vénusien. Donc voilà les balances, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit en barre d'infos ou en commentaire, vous avez le nombre de minutes avec chaque catégorie. Cliquez ce que vous voulez voir ou visionnez toute la vidéo comme vous voulez. En tout cas, moi, je vous remercie pour votre écoute. Si vous aimez la vidéo, likez, commentez. N'hésitez pas pour me dire si ça vous plaît, si ça vous parle. Et abonnez-vous pour ceux qui passent par là. Je vous fais des gros bisous. Et encore une fois, joyeux anniversaire à tous. Profitez de votre jour et à très bientôt. Bye bye. C'est parti, on commence par l'énergétique et le spirituel. C'est parti, alors on va commencer tout de suite avec l'oracle des nombres. On va voir ce qui va être le plus important pendant cette année solaire pour vous, Balance. Alors, Balance, on a la carte 33, déjà c'est un nombre maître, donc n'hésitez pas à aller voir la signification, je vous la mettrai si j'y pense ici. Sinon, on a le dialogue, alors il y a peut-être cette envie de communiquer, ce besoin de communiquer, pour certains d'aider les autres, peut-être de demander de l'aide, peut-être aussi de fréquenter des personnes qui ont les mêmes pensées, les mêmes valeurs que vous, les mêmes intérêts, des personnes que vous comprenez tout simplement. Sinon, on a beaucoup le dialogue. Alors pourquoi est-ce que finalement l'année qui est passée, ça a peut-être été un peu compliqué, vous n'avez pas trop communiqué ou trop osé certainement vous ouvrir à l'extérieur? C'est possible, en tout cas, je vois cette année, oser entrer en contact clairement avec soit des personnes qui peuvent vous aider à avancer, ou soit que vous allez aider les autres, mais par la communication. Ça, c'est fort possible. En tout cas, sachez que la vibration du nombre 33, elle est très élevée. Vraiment, elle favorise clairement le succès. Et elle aide vraiment à avancer dans vos rêves, tout simplement. Donc pour moi, c'est super. Là, j'ai vraiment quelque chose, une vibration beaucoup en lien avec la communication, l'aide. Demander de l'aide, aider les autres, communiquer avec des personnes avec qui vous vous sentez connecté, tout simplement. C'est très beau. On va voir ce que nous dit la sagesse des royaumes cachés. Allez, oups. Alors, Balance, je vais prendre... Non, il y en a deux. On va essayer d'en prendre qu'une seule. Les balances. Une carte pour les balances. Alors, le phénix. Ça, c'est magnifique, ça. Le phénix, c'est une renaissance pour vous, Balance. J'ai l'impression, cette nouvelle année solaire. Une renaissance, regardez, résurrection. Abandon au changement, c'est ça, vous allez renaître de vos cendres. Je pense que vous allez entreprendre plein de choses que vous n'osiez pas faire. Peut-être qu'il peut y avoir aussi des changements dans le domaine professionnel. Ça, c'est fort possible. Ou par rapport à des projets, à des... peut-être un petit peu plus d'ambition, un peu plus d'action, un petit peu plus de détermination, de courage aussi, Balance. Mais dans tous les cas, là, vous allez renaître. Ça sera un gros changement chez vous. Voilà, vous n'allez pas vous reconnaître. Là, c'est vraiment magnifique. Mais je pense que ça a été quand même cette dernière année, une année un peu, je dirais, d'introspection.
d'accord, d'introspection, de travail sur soi. Et là, renaissance, communication, confiance. Vous voyez, c'est très très beau, hein. On va voir ce que nous dit l'oracle des fées. Qu'est-ce qui va compter encore durant cette année, Balance, dans ce changement? Alors, à qui devez-vous pardonner? Ah, ben les balances, hein. Là, hein, peut-être que vous avez de la colère ou de la rancœur par rapport à une ou plusieurs personnes du passé, ou par rapport à des choses qui se sont passées dans le passé, peu importe, hein. Et là, je pense qu'il faut pardonner. Alors, pardonner pour se réconcilier ou pas, hein. Souvent, quand on pardonne, c'est souvent pour nous, hein, c'est de façon égoïste et c'est surtout pour se libérer. Donc je pense que ouais, il faut libérer une colère, il faut libérer une rancœur pour que justement tous vos souhaits puissent se réaliser. Il y a ça à faire et c'est hyper important en balance, hein. Et je pense que c'est ce que vous allez faire pour vous libérer de quelque chose véritablement. On va voir un petit peu votre mission de vie, si vous y êtes connecté ou pas encore, si vous allez vous y connecter durant cette année. Allez, balance, la mission de vie. Ah, on a la carte du chaman, les balances. Bah, écoutez, c'est possible que vous êtes attiré pour certaines personnes par la guérison, les herbes médicinales, la nature, pourquoi pas. Vous voyez, le chaman, c'est un petit peu tout ça. Peut-être tout ce qui est amérindien et on verra après avec les vies antérieures justement. Mais j'ai l'impression que balance, bah, écoutez, pour certains, clairement, vous êtes des chamans, hein. Vous êtes des chamans ou vous êtes des guérisseurs, hein, clairement, hein. C'est quand même hyper beau, hein, ce qu'on voit là, hein. C'est une très très belle énergie, le chaman. Vous êtes connecté avec la nature, vous êtes connecté peut-être même avec les pierres, peut-être, comme je vous l'ai dit, hein, peut-être beaucoup de magnétisme aussi pour certains. Dans tous les cas, pour pas mal de balances, vous devez aider les autres à travers la guérison. Par votre côté chaman, pour ceux à qui ça parle, peut-être que vous avez des difficultés à être ancré dans votre vie actuelle parce que vous avez tout simplement besoin de plus de nature. D'accord, ça c'est possible, ou d'être à côté de la mer, pourquoi pas, ça peut être ça, d'être libre aussi, d'avoir une vie un petit peu marginalisée, et ça entraîne des blocages en fait au niveau de votre chakra racine. Ça peut aussi donner pour certains balances des problèmes de santé assez récurrents. Donc à voir finalement si vous êtes ancré dans votre incarnation actuellement ou pas, s'il y a un manque dans votre vie et que vous avez toujours l'impression d'être déconnecté de votre âme, c'est peut-être parce que voilà, il y a quelque chose à changer là dans votre vie, peut-être vivre plus proche de la nature, de la mer, peut-être commencer hein, à apprendre un petit peu ce que c'est un chaman, pourquoi pas, et puis ce sera comme une évidence pour vous hein, finalement, hein. Ça c'est possible, vous pouvez avoir aussi des douleurs en bas du dos. Si c'est le cas, c'est qu'il y a un problème d'ancrage. Il faudra travailler sur votre chakra racine. Et puis faire des bons choix aussi dans votre vie. De toute manière, on a le phénix. Donc pour moi, vous allez renaître de vos cendres, hein, clairement cette nouvelle année. Hein. Vous avez les capacités, en fait, balance, de transformer les énergies. Transformer le négatif en positif. Vous avez une très très grande empathie aussi. Un lien puissant avec la nature et les animaux. Donc pour certains, ça va être la nature, la guérison. Pour d'autres, ça va être guérir des animaux. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. Comme ça peut être, par exemple, avoir une ferme pédagogique, peu importe. Vous avez besoin d'être proche de la nature et des animaux, balance. Et vous avez aussi besoin de rituels dans votre vie avec le chaman. Donc essayez de voir peut-être des rituels lors de la nouvelle lune, des demandes. Essayez de voir ce qui peut vous attirer. Bon, de toute manière, pour vous sentir à votre place, je pense qu'il faut intégrer une forme de chamanisme dans votre vie hein, quotidienne, que ce soit personnelle ou que ce soit professionnelle. D'accord? Là, c'est vraiment la transformation de l'énergie. C'est votre force. Donc, utilisez-la, tout simplement. Allez, on continue. Enfin, tout simplement, non, c'est pas si simple que ça. Mais peut-être que ça peut vous aider à comprendre. Alors maintenant, on va aller voir justement au niveau des vies antérieures, si on a un lien avec ce qu'on vient de voir là. Balance, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a au niveau des vies antérieures? Les balances.
Très bizarre, là j'ai tout de suite besoin d'une labradorite. Donc je vais vous demander 2 petites secondes. Ça va peut-être parler à certaines personnes, mais je ne sais pas pourquoi. Tout de suite là j'ai besoin d'une labradorite, donc je vais en prendre une. Ça y est, c'est bon, j'en ai trouvé 2. Donc je vais en mettre une ici, je vais en prendre une dans la main. Alors, donc, balance, c'est parti. Vie antérieure. Ah, on a trop. Ça va arriver. Voilà, bon, ben, elle a sauté. Elle a sauté. J'ai la carte de l'Atlantide, les balances. On va en prendre d'autres, mais l'Atlantide, déjà, c'est... pour certains, vous voyez, vous avez vécu une vie antérieure à l'époque de l'Atlantide. Et en fait, à l'époque de l'Atlantide, c'était un petit peu le paradis sur Terre, paradis dans l'eau, entre guillemets. C'était une vie un petit peu dans l'eau, où tout était, enfin voilà, pur. Peut-être que c'est ce qui vous manque aujourd'hui. Peut-être que pour beaucoup de balances, vous n'arrivez pas à comprendre un petit peu, peut-être l'humain, vous voyez. Il y avait une civilisation, en fait, à l'époque de l'Atlantide, où c'était idyllique, quoi, finalement. C'était idyllique, je vous dis, c'était un petit peu le jardin d'Éden. Enfin, c'était pur, c'était... et vous avez du mal avec ce monde actuel, parce que c'est comme si votre âme se rappelle aussi peut-être la fin tragique de l'Atlantide. Alors, pour pas mal de balances, est-ce que vous avez peur de la mort? Ça, c'est possible. Ou vous avez peut-être gardé une phobie de l'océan pour certaines personnes, ou dans le cas contraire, vous êtes vraiment attiré par la mer. Si c'est une phobie de l'océan, il faut vous y rapprocher. Il faut essayer de vaincre cette phobie. Pour ceux qui aiment la mer, peut-être que vous préférez ne pas forcément nager, ni faire de la voile, ça c'est possible aussi. En tout cas, bon, à cette époque-là, les gens étaient dans la paix, clairement, hein, dans la paix. Et il y avait aussi énormément le pouvoir des cristaux. C'était hyper important. Donc à voir si vous êtes proche aussi des pierres. Et puis c'est marrant, regardez, j'ai été chercher une labradorite. Je vous l'ai dit. En tout cas, vous êtes très sensible. Très, très, très sensible. Et peut-être qu'aussi, vous avez des gros problèmes avec la corruption politique, tout ça. Parce qu'à cette époque-là, il y avait la paix, mais il y avait aussi beaucoup de problèmes politiques. Bon, on va voir. On va prendre une autre carte, si ça vous parle ou pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les balances? Ah, on a la carte des finances et on a la carte gréco-romain. Ok, bon. Problème, alors, pour certains balances, peut-être que vous avez des problèmes avec l'argent, des problèmes avec l'abondance aussi, c'est possible. Peut-être que vous êtes attiré par la Grèce, parce que peut-être qu'à l'époque gréco-romain, il y avait éventuellement une forme de pauvreté. Peut-être que vous viviez vous-même dans la pauvreté, pardon, et c'est peut-être pour ça que aujourd'hui, vous avez peut-être du mal à avoir de l'argent ou à garder l'argent. Il y a un petit peu cette énergie-là. Vos finances sont peut-être affectées par rapport à cette vie ou ces vies antérieures, parce que là, avec cette vie-là, on n'avait pas besoin d'argent pour vivre, vous voyez. Et là, à l'époque gréco-romaine, c'était un petit peu la misère et la pauvreté. Donc, c'est possible que vous avez vécu dans une extrême pauvreté, ou au contraire dans l'opulence, mais dans tous les cas, ça crée aujourd'hui des problèmes avec l'argent, avec l'abondance. C'est comme si, peut-être que pour certains, vous avez du mal à mettre de l'argent de côté, parce que peut-être dans une vie antérieure, il y avait un manque, donc vous avez gardé cette habitude, ou au contraire, peut-être que la richesse était là et que vous dépensiez à outrance, vous voyez, ça dépend, mais moi je pense plus que c'était la pauvreté. Peut-être qu'il y a certains balances qui ont fait aussi des vœux de pauvreté, surtout ceux qui ont vécu dans les couvents, ou dans les tribus, ou dans les villages, où c'était très communautaire, vous voyez. Ça, c'est fort possible, hein. Il n'y a pas de possession en fait personnelle à cette époque-là. Il n'y a pas d'épargne individuelle, de choses comme ça. Donc vous avez peut-être aussi, balance, vous voyez, ce sentiment que l'argent, c'est pas important, c'est vraiment pas important pour vous. Vos revenus sont peut-être en dents de scie, vous avez peut-être du mal à économiser, ou bien vous dépensez à outrance, ça dépend des personnes, vous voyez.
Bon, il y a quand même cette situation à guérir avec l'argent, parce que là, maintenant, on est dans un monde où, bah voilà, c'est complètement différent. Faut se nourrir, faut survivre. Vous voyez, donc il y a peut-être quelque chose à régler comme ça avec l'argent. Parce que l'argent, effectivement, c'est... J'ai cru que c'était mon chat qui... ok. Euh, bon, il y a quelque chose à régler avec l'argent. Après, ça dépend finalement de votre rapport à l'argent. C'est ce que je vois. Bon, bah écoutez, Balance, je pense que ça sera tout. Je vais prendre que ça comme carte. On va continuer. À vous de voir ce qui vous parle. Ça peut être ces deux vies, mais dans tous les cas, vous voyez, on a deux époques différentes, mais on a juste cette notion d'argent en lien avec ces deux époques. Alors maintenant, on va voir au niveau énergétique ce qu'on vous conseille de libérer. Ce qui vous reste encore à libérer, ce qu'il faut travailler, où vous en êtes au niveau énergétique, Balance. Ah, eh bien regardez, on a la carte des cristaux. C'est quand même incroyable, hein. C'est quand même incroyable que ça ressort comme ça plusieurs fois, Balance, les cristaux, hein. Donc après, ça, c'est pas en lien avec le chamanisme, mais peut-être que vous êtes vachement attiré par les pierres, ou peut-être que votre propre énergie en ont besoin. Et moi, franchement, Balance, je vous dirais la labradorite, hein, clairement. Hein. De toute manière, on va voir après. Attendez, j'ai une carte qui est tombée. Ah, il y a des blocages karmiques. Ok. Blocage karmique, et pour ça, il faudrait, pour avancer vers une guérison émotionnelle complète, il faut absolument que vous utilisiez les pierres Balance. Les cristaux, les pierres, il faut les porter, il faut en porter en bijoux, il faut en porter en bracelet, en pierre brute, en pierre roulée, dans la poche, dans le sac. Il faut faire des méditations avec des pierres dans les mains. Je pense que ça pourrait vachement vous aider, peut-être même au niveau de la santé physique, pour ceux qui ont des problèmes de santé, même si je rappelle que c'est une aide, hein, ça ne remplace pas un traitement médical, mais voilà, c'est possible qu'il y a cette connexion que vous avez avec les pierres aussi, Balance. Hein. Et là, il y a des blocages karmiques à régler. C'est ce qu'on vous dit. Peut-être votre énergie, peut-être hein, pour certains balances, vous avez peut-être l'impression que tout est bloqué. Vous voyez, la labradorite, c'est une pierre de déblocage, c'est une pierre de protection aussi. Donc, est-ce que finalement, vous n'en avez pas besoin? C'est étrange cette sensation de, je crois que c'est la première fois que ça m'arrive, d'avoir une pierre. En fait, il y a des mémoires, des vies antérieures qui font barrage aujourd'hui au renouveau dans votre vie. Donc, ça peut être aussi concernant à ces problèmes en lien avec l'argent. Comme je vous l'ai dit, pas forcément des problèmes financiers de manque, mais des problèmes en lien avec l'argent. Vous avez peut-être l'impression aussi, Balance, que malgré vos efforts, vous êtes toujours dans des schémas bloquants, limitants, ça c'est possible. Peut-être que vous avez beaucoup de peur que vous ne pouvez même pas expliquer, les balances. Vous voyez, c'est tout ça en fait, les blocages karmiques. Hein. Ben, tout cela, c'est en lien avec des mémoires que votre âme a gardées d'anciennes vies, si ça vous parle. Votre âme, en fait, a été marquée par des situations qui vous empêchent aujourd'hui d'être vous-même, qui vous êtes aujourd'hui dans cette incarnation. Vous devez prendre le temps, des balances, de travailler sur ces mémoires antérieures. N'hésitez pas, si vous pouvez aussi, pourquoi pas, faire une hypnose en régression. Ça peut être hyper important aussi pour comprendre. Vous allez revivre un petit peu ce que vous avez vécu et ce qui bloque aujourd'hui. Mais là, il faut vous libérer de ça pour donner un nouveau souffle à vos projets, à vos attentes. Et de toute manière, vous allez revivre, mais il faut gérer ça avant. Vous voyez, il y a une résurrection. Vous voyez, à qui devez-vous pardonner? Il y a quelque chose à pardonner. Peut-être c'est à vous-même aussi, Balance. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Bon. Parce que là, il y a ces blocages karmiques qui vous empêchent aujourd'hui d'être dans la nouveauté. Peut-être que pour certains, vous faites un pas en avant, 3 pas en arrière. Ça, c'est possible. Ça peut être aussi des blessures. Bon, il faut travailler sur ça. Il faut vraiment être dans l'instant présent. Pour certaines personnes, peut-être que ces blocages karmiques datent pas que de vie antérieure, datent aussi de ce que vous avez vécu dans le passé. Et là, il faut pardonner pour être dans l'instant présent. Mais aidez-vous des pierres aussi pour vous libérer. Hein, Balance, c'est vraiment ce qu'on voit. Bon, on continue. On va aller, justement, on va aller voir quelle pierre on vous conseille. Balance, on va prendre 2 cartes. Quelle pierre vous avez besoin? De quelle pierre vous avez besoin? Alors là, si on a la labradorite qui sort... Allez, Balance, de quelle pierre vous avez besoin? Alors, on en a 3. Le péridot.
Alors, le péridot, déjà, travaille sur le chakra du cœur, d'accord? Il aide aussi à comprendre ce qui se passe dans vos émotions et dans votre cœur. Péridot. Ensuite, on a la fluorite. Donc, la fluorite vous aide à travailler sur à ouvrir le chakra du troisième œil. Donc là, c'est pour vous connecter avec vos guides et votre spiritualité. Donc ça, c'est super, comprendre les messages, avoir des intuitions, des rêves, tout ça. Et puis, nous avons le grenat. Et le grenat travaille sur le chakra du cœur et sur le chakra sacré. D'ailleurs, on a parlé tout à l'heure du chakra sacré avec la carte du chaman, où vous allez pouvoir justement vous ouvrir à tout ce qui vous passionne, à tout ce qui est bien pour vous. Donc, n'hésitez pas, hein, les amis. Hein. Moi, j'ai des pierres en boutique. Vous avez ma boutique là, quelque part par là, ou en barre d'infos. J'ai la fluorite, j'ai le péridot. Bon, pas forcément en pierre roulée, plutôt en bracelet pour les deux, pierre roulée, fluorite, grenat, je ne sais plus si j'en ai encore, mais n'hésitez pas à vous taper ces pierres dans la barre de recherche de la boutique. Bon, et bien écoutez, voilà, c'est ce qu'il vous faut. On n'a pas eu la labradorite, mais moi je la rajoute pour la protection. Alors, on continue avec le pouvoir du lâcher prise. On a encore 2 oracles avant de passer au taroscope. Allez, le pouvoir du lâcher prise. Quel message on a pour vous, Balance? Il vous faut une résurrection, mais on ne peut pas renaître sans une épuration totale. Il vous faut tout épurer. Et là, on sent qu'il y a encore des choses à régler quand même. Hein. Alors, lâchez vos addictions. Balance, est-ce que vous avez des addictions? L'addiction, ça peut être tout. Hein. Ça peut être nourriture, sexe, travail. Bon, après, vous connaissez les autres addictions. Je ne suis pas sûre qu'on puisse les dire là. Mais ça peut être aussi une forme de dépendance affective. Vous voyez, tout ça. Prenez des mesures pour guérir votre addiction en la remplaçant par quelque chose qui serait bénéfique. S'il y a quelque chose d'un peu obsessionnel que vous avez ou une addiction ou quelque chose qui est toxique pour vous, qui vous fait surtout ne pas être vous-même, vous voyez, porter un masque, remplacez ça par autre chose, quelque chose de plus bénéfique qui pourrait vous aider à lâcher prise. Alors, on y va, on continue et on termine avec communiquer avec son ange gardien. On va voir ce que votre ange gardien a à vous dire. Enfin, votre ange gardien, selon mes guides, hein, bien évidemment, le message. Tout le monde n'a pas le même ange gardien. Allez, Balance. Le message que j'ai, ton partage est important. Je t'invite au partage. Bon, ça fait référence au dialogue ici. Fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes. Ah, là, faut être dans le don, faut être dans la gratitude. Fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes. Argent, biens matériels, temps, connaissances, etc. Tu arrives à un moment de ta vie où il faut que tu redonnes. C'est à ton tour. Ne t'inquiète pas, je veille à ce que tout ce que tu offres te soit remis. Je désire t'aider à faire le bien autour de toi. Donc, il faut donner les balances. Il faut donner, oui, donner, partager ce que vous avez, peut-être ce qui ne vous sert plus ou même ce qui vous sert pour certaines personnes à d'autres personnes. Et c'est la loi du karma. C'est en fait, on donne mais on reçoit, on donne et on reçoit. Et là, on dirait que c'est à vous de donner. Alors maintenant, est-ce qu'avec ces problèmes, non, je n'ai pas envie de dire ces problèmes d'argent, parce que ça n'a pas de sens, et ces problèmes de croyance, voilà, face à l'argent, est-ce que, Balance, vous avez cette tendance à garder, si c'est par peur de manquer? Si c'est le cas, lâchez, donnez ce que vous avez en trop. Vous allez recevoir au centuple. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Hein. Et partagez vos connaissances, aidez les autres. Voyez, n'ayez pas peur, vous allez recevoir beaucoup plus que ce que vous donnez. Bon, ben voilà, c'est top, Balance. Ben on y va, on continue. Et ben ça a pris du temps quand même. Allez, c'est parti. On va voir, on va faire un taroscope. Et on va commencer par voir quel arcane majeur vous avez pour cette année 2022-2023. Donc, c'est de votre anniversaire là, en septembre-octobre, jusqu'à l'année prochaine. C'est un cycle solaire. Allez, quel arcane majeur vous avez, Balance? La roue de fortune. Eh bien, dis donc, c'est magnifique. Hein. Encore une fois, c'est l'énergie du changement. C'est un nouveau cycle, c'est une fin de cycle. Peut-être que vous allez vous libérer de plein de choses, les balances. D'ailleurs, je la mets là. Vous voyez, fin de cycle, nouveau départ. On est libre et libéré, on se libère. Et on avait ces énergies-là ici, avec le phénix, qui renaît de ses cendres. On a la résurrection. Il y a un changement, et c'est la carte du changement. Vous pouvez attirer aussi des choses très chanceuses pour vous. Et là, vous devez pardonner. Il faut se libérer, en fait, de tout ce qui vous entrave. Addiction,
pardon, etc. Vous voyez? Bon, bah écoutez, de très belles arcanes majeures. Attendez-vous à des changements considérables. Attendez-vous à de la chance. Attendez-vous à vous libérer de plein de choses, à commencer des nouveaux départs aussi, hein, dans tout domaine. Hein. Ça, c'est très, très, très beau. Alors maintenant, on va aller voir avec l'oracle de l'énergie. Allez, balance pour cette année solaire. Ah, le chakra racine. Ben voilà, tout à l'heure, on en parlait en plus du chakra racine. Le chakra racine, c'est l'ancrage. Je pense qu'en fait, pendant cette année, si vous arrivez à ajuster ce qui reste, là, ce qu'on avait vu tout à l'heure, balance, vous allez vous sentir vraiment connecté à votre âme, vraiment connecté à la vie que vous devez mener. Mais il y a des choses à libérer, il y a des choses à accueillir, il y a des chances aussi à accueillir. Et là, on peut avoir plein d'engagements avec le chakra racine. Mais en fait, moi, je vous sens ancré. Donc, ancré, c'est connecté. Alors, peut-être que ces dernières années, voire toute votre vie, balance, vous étiez un petit peu déconnecté de votre âme. C'est voilà, je vis ce que j'ai à vivre, je suis là, je suis avec cette personne, je suis dans ce travail, etc. Mais je sens que c'est pas ma place. Ben là, vous allez vous sentir à votre place, clairement, hein, balance. Hein. Écoutez, c'est hyper, hyper positif. Allez, on passe maintenant au taroscope. Donc là, j'ai décidé d'utiliser le Rider-Waite. Alors, hop, on va découvrir les cartes ensemble. Alors, ce qui vous reste à libérer de la dernière année solaire 2021-2022, ah ben vous êtes là. Ok, vous êtes là. Je pense que je vais recouvrir ce tarot. Roi d'épée. Le challenge pour cette nouvelle année solaire, balance. Ah, le 10 de coupe, magnifique. Ouais, ça va être un challenge, hein, d'être heureux, d'être bien. Ok. Le conseil du tarot. Ah, ok. Chevalier de Pentacle. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comme ça. Ça, on va mettre ça là. Voilà. Ensuite, on va voir au niveau sentimental, relationnel, l'énergie dominante, 10 de bâton. Ouh, d'accord. Au niveau projet professionnel, le 9 de denier, d'accord. Au niveau financier ou projet, balance, le 5 de coupe. Ensuite, au niveau spirituel, émotionnel, la reine de denier. Surprise imprévue de l'année solaire, le 5 d'épée, imprévu, je dirais. Et l'évolution au cours de cette année. Oh, le diable, d'accord. Ok. Alors, as de denier, hein, c'est très bien. Oh, mais regardez, on a encore le fou qui revient. Donc là, clairement, hein, l'univers va vous aider. Balance. Il y a une chance, il y a un nouveau départ. Pour moi, je vois, hein, au niveau financier. Mais en même temps, le fou, c'est toujours de la nouveauté, mais c'est aussi une libération. Vous voyez? Donc, c'est ce qu'on voyait. Peut-être qu'on va vous aider à vous libérer de pas mal de choses. Bon, peut-être aussi, comme on a le valet d'épée au niveau mental, au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau financier, peu importe. Mais je crois que c'est dans tous les domaines. L'univers va vous apporter des opportunités. Alors, effectivement, je pense qu'il faut vous libérer avant. D'accord? Parce que c'est toujours sous condition. C'est en fait fait, évolue, comprend, agit et tu auras la récompense. Vous voyez, c'est pas le contraire. C'est pas l'univers qui vient vous aider. Non, parce que derrière ça, il y a un vrai travail. Donc, je pense qu'il faut vous libérer de certaines choses, hein, qu'on a vu d'ailleurs tout à l'heure, ou même encore plus de choses selon ce que vous vivez, pour récolter l'as de denier. C'est la prospérité, c'est l'ancrage. Alors, on va mettre ça comme ça. Je pense que je vais recouvrir avec un autre tarot. Ouais, voilà, je pense que je vais faire comme ça. Je vais aller chercher le tarot. Je réfléchis ce que je prends. Ok. Je vais prendre, mais je vais prendre tout simplement le tarot of the Angel. J'ai envie de prendre celui-là. Parce que là, on a beaucoup de... Il est bien ce tarot, on a des anges et tout. Allez, c'est parti. Ce qui vous reste à libérer de la dernière année solaire, balance, on a le roi d'épée. C'est justement de cesser en fait, et c'est normal, vous êtes un signe d'air, mais c'est vous ici, parfaitement dans votre énergie. Donc je pense que la dernière année solaire, vous avez été trop dans le mental, trop dans l'analyse, trop dans l'anticipation. Peut-être qu'il vous a empêché d'agir, de faire des choses.
voyez? Et c'est ça qu'il faut vous libérer. Il faut mettre un petit peu plus d'insouciance dans votre vie. Et pas toujours tout anticiper, analyser, vous voyez? Je pense que ça, c'est fatigant en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce roi d'épée? 4 de denier. Ouais, c'est ça. Il faut peut-être, hein, c'est ça qui vous reste à libérer, hein, c'est de garder trop de choses en vous. Voyez, Balance, il y a un manque de communication, il y a un manque peut-être de confiance en l'autre, et en fait, vous êtes peut-être extrêmement, enfin, vous étiez hein, la dernière année solaire où vous êtes encore hein, très froid, distant, sur la défensive, à analyser les choses, à analyser les situations, et à tout garder, tout garder, tout garder. Et j'ai l'impression que vous, en fait, à force d'être comme ça, quand ça pète très très fort. Donc c'est peut-être ça qu'il faut arrêter parce que à force de trop analyser, de laisser trop le mental réfléchir, etc., ben, à force de garder, c'est obligé que ça pète. Alors que si vous sortez des choses tout de suite, ben, peut-être que ça pètera moins fort pour le coup. Vous voyez, c'est ce qu'on vous dit, Balance, hein, parce que là, votre challenge, votre défi pour cette année, c'est d'être dans le cœur. Vous voyez, c'est de ne plus être dans l'analyse, de ne plus être dans le mental, c'est d'être heureux, parce que c'est l'année où vous devez être heureux, Balance. Mais pour être heureux, il faut accepter aussi de lâcher prise et de ne pas tout anticiper et de vous dire, ben, c'est la vie finalement. La vie, elle est faite de haut, de bas et je ne peux pas tout anticiper. Vous voyez, donc je lâche prise, je vis l'instant présent, j'essaye d'être heureux au maximum pour ne pas attirer des choses négatives. Vous voyez? Et c'est ça, en fait, c'est avec le 7 de bâton, c'est de défendre, en fait, votre challenge, c'est d'être heureux et de vous défendre dans toute situation, contre des personnes qui pourraient vous rendre malheureux, contre des personnes que vous ne sentez pas, contre des situations où il y a de l'injustice, ou peu importe, c'est de protéger finalement votre bonheur, de protéger aussi votre cœur. Mais on n'anticipe pas, on laisse les choses se faire. S'il y a quelque chose de négatif, et ça c'est pour tout le monde, ben on sait se défendre et dire maintenant stop. Voilà, moi j'ai envie d'être heureux. Donc toi tu m'as fait ça, ciao. Ou bien non, la situation me rend malheureux. Donc je pars de cette situation. Vous voyez, on a vraiment... Et ça c'est un challenge. Parce que peut-être que là, hein, à force de rien faire, il y a aussi beaucoup de patience, beaucoup d'analyse et on a tendance aussi à tout garder, tout garder en soi, effectivement, mais garder aussi des choses qui ne nous conviennent pas et laisser le bénéfice du doute et analyser et être froid et être distant alors qu'en vrai, il faut dire stop, niet. Ouais, c'est ce qu'on voit en tout cas, le conseil du tarot. On a le chevalier de Pentacle. Donc là, on conseille... on parle quand même de patience. Bon, on va voir avec quoi ça sort. Alors, on va voir avec quoi ça sort. On a le 2 de coupe. Oui, et en fait, moi, je pense que là, le 2 de coupe, en conseil, c'est plutôt le fait d'être en accord avec vous-même. Alors, et là, je pense que le conseil, c'est plutôt, on vous dit, ne procrastinez plus vos choix. Vous voyez, n'attendez plus pour faire des choix. Dès que vous êtes en accord avec vous, avec votre âme, vous faites les choix en conséquence et nécessaires. Et surtout quand c'est des choses négatives, voilà, vous dites stop. Tout simplement, n'attendez plus. Parce que là, je vous dis, les balances, vous voulez garder beaucoup de choses aussi. Vous voyez, et aussi des choses néfastes. Donc voilà, il faut se libérer facilement. Et c'est ça le conseil. Au niveau sentimental, relationnel, on a quand même un 10 de bâton. Hein. Donc là, il y a quand même une possibilité pendant cette année qui est des relations, que ce soit au niveau sentimental ou relationnel, amical ou familial, qui prennent fin avec le 10 de bâton. Mais si c'est le cas, c'est que c'est lourd. C'est que là, déjà en 2021-22, c'est des relations qui sont déjà là actuellement, peut-être lourdes pour vous, pour vos épaules. Hein. Et on a la carte du roi de coupe. Alors peut-être que ça sera une fin de relation avec un signe d'eau. Poisson, cancer, scorpion. À vous de voir si ça vous parle, si cette personne est déjà actuellement dans votre vie. Mais je pense que là, ça y est, il est question pour vous d'écouter votre cœur, de ne plus canaliser vos émotions. Et là, il y a quelque chose qui est trop lourd dans votre vie, relationnelle ou familiale ou sentimentale, qu'il faut lâcher. Au niveau, professionnel, projet, magnifique, on a le 9 de denier. Donc, il y a beaucoup de balances peut-être qui vont se mettre à leur compte durant cette année, cette nouvelle année solaire.
D'accord? 9 de denier, c'est ça. C'est on est à notre compte, c'est on travaille seul, on est auto-entrepreneur. Peut-être que vous allez avoir un poste, ceux qui ne vont pas se mettre à leur compte, peut-être que vous allez avoir un poste où vous allez travailler seul et pas en équipe. Sinon, moi, je vois beaucoup de personnes être à leur compte. Après, je peux avoir aussi des métiers artistiques comme dans la photographie, le mannequinat ou peut-être une forme de célébrité. En tout cas, même financièrement, on est au 9 de denier, donc vous n'allez pas manquer, hein, les balances, hein, clairement. Cette année, vous n'allez pas manquer. Mais il faut vraiment penser à vous et rejeter tout ce qui est négatif. On a la reine de bâton. Vous voyez, la reine de bâton, c'est encore une énergie de confiance, détermination. Elle est regardée, la reine de bâton. Donc, j'ai un peu cette question de voilà, célébrité, quoi. Vous allez être vu, vous allez être important, vous allez être des personnes hyper importantes, respectées. Vous voyez, c'est tout ça, la reine de bâton, hein. Peut-être que vous allez avoir des employés, donc donner des ordres, mais entre guillemets. Ok, super. Au niveau projet financier, attention, parce que là, on a un 5 de coupe. Donc oui, on peut avoir des déceptions au niveau d'un projet ou au niveau financier, mais vous pouvez aussi être peut-être pessimiste. Vous voyez, pessimiste par rapport à votre vie financière. Alors, on va voir ce qu'on a avec. Ah, on a la carte du pendu. Vous voyez, on a le diable. Attention, hein, pour certains, il y a addiction, dépendance, choses comme ça. Et ça va avec des émotions. En fait, je sais pas. Là, ce diable-là, effectivement, ça peut être des dépendances, à vous de voir, mais ça peut être aussi des achats compulsifs. Vous voyez? Et là, j'ai l'impression que soit au niveau des projets, on peut avoir des déceptions, mais par contre, vous allez savoir, peut-être qu'on peut avoir des projets qui bloquent, mais généralement, quand ça bloque, c'est peut-être parce que vous ne devez pas aller là-bas. Vous voyez, tout simplement. Donc oui, après la déception, je pense qu'il faut savoir lâcher prise et de se dire, ok, bon ça bloque, c'est pas ça, ce sera autre chose, je pense, hein. Maintenant, au niveau financier, attention à ne pas vous mettre vous-même dans une forme de sacrifice par rapport à une addiction, une dépendance ou par rapport à peut-être des achats compulsifs, des choses comme ça, compulsifs, pardon, des choses comme ça. Attention, parce que quand là on a le diable, quand il y a une dépendance, des choses comme ça, c'est pas facile. Mais vous pouvez y arriver. Et pour certains, c'est beaucoup en lien avec les émotions, avec les déceptions ou avec la souffrance. Donc c'est pour ça qu'il faut traiter le problème, dans la racine, quoi. Vous voyez, au plus profond, est-ce que c'est en lien avec l'enfance? Est-ce que, vous voyez, il faut comprendre les choses pour pouvoir s'en libérer aussi. Rien n'est impossible, hein. Alors, ensuite, au niveau donc spirituel, émotionnel, on a la reine de denier. Donc la reine de denier, bon, bah, de toute manière, ça va être votre énergie. Vous allez vous donner beaucoup d'importance, beaucoup de valeur. Peut-être aussi pour certains, vous pouvez travailler dans ce domaine-là, dans l'aide à l'autre, émotionnel, spirituel, guérison, etc. C'est possible, hein, avec la reine de denier à votre compte ou avoir un poste à responsabilité. Et avec ça, on a la carte du jugement. Donc, de toute manière, attendez-vous cette année à ce qu'il y ait des prises de conscience. L'univers va vous le faire savoir parce que là, l'univers sonne le glas. C'est le moment d'évoluer, c'est le moment d'avoir confiance en vous. C'est le moment de clôturer le travail sur les blessures de l'âme. Enfin, vous voyez, c'est peut-être le moment de commencer aussi un boulot en lien avec la mission de vie. Ça, c'est possible. Mais quand l'univers sonnera le glas, il vous le fera savoir. Et ça va être... Voilà, et peut-être que c'est à vous aussi de prendre votre décision finale et d'aller vers une renaissance. Mais voilà, encore une fois, il y a une renaissance au niveau spirituel et émotionnel pour vous, Balance, hein. Surprise imprévue. Bon, ben, imprévu, il peut y avoir des échecs. Mais en même temps, les échecs qu'on peut avoir, ça reste des belles surprises parce que quand il y a un échec, c'est qu'il y a mieux après. D'accord? Donc, il ne faut pas vivre ça comme un échec. Pas du tout. Chevalier de coupe. Voilà, vous voyez, chevalier de coupe, une arrivée. Donc oui, c'est ce que je vous ai dit. Et moi, échec que je peux voir ici, c'est là. Peut-être au niveau d'un projet ou peut-être au niveau financier. À voir. Mais c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a d'autres choses qui arrivent de mieux après pour vous. Et l'évolution au cours de l'année, on a quand même la carte du diable. Donc, on va la recouvrir tout de suite parce que ça peut très bien être votre énergie aussi. Mais là, on ne l'a pas dans le... On va voir avec quoi ça sort.
Et on a le 8 de coupe. Bah, c'est magnifique. Non, mais c'est bon. Le diable, il est hyper positif parce qu'en fait, vous visez la lune. Vous visez la lune. Et au cours de l'année, vous allez la viser. Regardez, lui, il la cherche. Il regarde dans son télescope. Ouais, je crois que c'est comme ça qu'on a... Oui, oui, c'est ça. Et il cherche les étoiles, il cherche la lune, il cherche sa voix, il cherche, vous voyez. Et avec l'énergie du diable, c'est qu'en fait, vous allez être déterminé. D'accord? Déterminé à aller toucher votre rêve du bout des doigts, ou même aller prendre ce rêve-là, parce que 8 de coupe se dirige vers le 9 de coupe, et 9 de coupe, c'est le vœu, le rêve réalisé. Et là, avec le diable, il n'y a rien qui va vous arrêter, Balance. Donc voilà, mais encore une fois, avec le valet d'épée, effectivement, il y a quand même des choses à comprendre et à comprendre aussi avec le chariot que là maintenant, il faut avancer. Et quand bien même il y a des échecs, quand bien même il y a des trahisons, ou peu importe, il faut quand même pas arrêter d'avancer. Tout a une raison, tout simplement. Vous voyez, Balance? Bon, ben moi je trouve que c'est hyper positif, très salvateur aussi. Maintenant, on va passer au On Lenormand. utilise ce Lenormand et on va voir les 12 mois de l'année, Balance. Alors, c'est parti. Alors, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet et août. Voilà, si besoin, on recouvrira. Allez, 12 mois de l'année. C'est parti. Hop. Allez, on y va, on va voir l'énergie d'octobre, Balance. Alors, octobre, on a la carte du livre. La carte du livre nous parle souvent de quelque chose qui n'est pas encore mûr. C'est possible, et c'est même peut-être possible que vous êtes dans cette énergie actuellement, Balance, vous attendez quelque chose. Soit vous attendez quelque chose, soit vous attendez pour démarrer quelque chose. Pour certains, Balance, peut-être que vous êtes en plein apprentissage, en formation, en période d'essai. Pourquoi pas, on peut avoir toutes ces énergies-là avec la carte du livre. J'ai aussi le signe des poissons. Alors peut-être que dans votre vie, hein, il y a aussi ce signe qui va être très important durant ce mois d'octobre. Bon, en tout cas, je vous sens quand même courageux face à cette attente, ou bien si vous êtes dans une formation ou un apprentissage, je vous sens aussi déterminé à apprendre, à comprendre pour après évoluer. Ok, au mois de novembre, qu'avons-nous? On a la carte de la maison au mois de novembre. Donc là, la maison peut effectivement nous parler de l'habitation, du foyer. Peut-être que vous allez vous sentir dans un milieu assez sécurisant. Peut-être qu'il y a une question d'achat, de vente de maison, de déménagement aussi, éventuellement de location, pourquoi pas. Dans tous les cas, moi, je sens une stabilité ou un projet qui réussit, un télétravail, un travail à domicile, un travail de chez vous, une entreprise. Ça aussi, c'est possible. Encore une fois, j'ai encore cette énergie vraiment de détermination, de confiance aussi et de courage. Donc ça, c'est super. Alors, est-ce que c'est ce que vous attendez, de stabiliser quelque chose? Si pour ceux pour qui ça parle, cette attente en octobre, de stabiliser, de vous déménager, de vendre, d'acheter, de louer, pourquoi pas, ou de démarrer un projet à domicile ou de chez vous, vous voyez, ou une entreprise, ça c'est possible. Mais en tout cas, on a deux belles énergies. Décembre. Alors, décembre, on a la carte du bateau. Donc là, le bateau nous parle généralement peut-être d'un voyage, peut-être d'un déménagement, si là, surtout, il y a des démarches au niveau d'une habitation. Ça, c'est possible. Donc, déménagement, voyage, peut-être le démarrage d'un nouveau projet. Qu'est-ce que je peux voir d'autre? Peut-être un éloignement aussi d'une situation, ça c'est possible, mais j'ai pas l'impression, j'ai plus l'impression que c'est de démarrer quelque chose ou de déménager ou de partir en voyage ou de faire un voyage professionnel aussi, pourquoi pas. Quelque chose qui avance tranquillement, qui se débloque, même si je vois pas forcément de blocage à part au mois d'octobre où vous êtes peut-être dans l'obligation d'attendre. Janvier. Janvier, ouh, on a la carte de l'encre. Bon, vous voyez, là, on peut vraiment avoir quelque chose là au niveau de l'habitation, hein.
au niveau d'une maison, d'un appartement, peu importe. On peut être dans l'attente, on peut vendre, acheter, louer, on déménage, vous voyez. Et là, l'ancrage, hein, c'est encore une fois, on s'ancre, quoi. On est ancré, on est stable, on se sent vraiment stable. Ça peut aussi concerner, si c'est pas une maison, ça peut aussi concerner quelque chose de sécurisant. Donc un foyer, peut-être le fait de créer votre foyer, en couple, en famille, peu importe, mais ça peut être aussi une entreprise. Dans tous les cas, là, au mois de février, pour moi, vous êtes complètement stable, en accord avec vous aussi, c'est ce que je vois. Stabiliser aussi, c'est vraiment ça. Il y a vraiment cette énergie de stabilité, et peut-être au niveau du travail également. Ok, février. On a la carte de la Lune, bah écoutez, on a une reconnaissance hein, dans tout ce que vous avez entrepris. Là, c'est 4 mois avant, donc octobre, novembre, décembre, janvier, février. Vous voyez, avant février, vous allez entreprendre certaines choses, on le voit, ça évolue, c'est hyper positif, de plus en plus positif après une attente en octobre. Et là, avec la carte de la Lune, on a la reconnaissance, on a un succès. Ok, pour certains balances, peut-être que vous êtes très intuitif, peut-être que vous êtes médium, peut-être aussi, ouais, il y a quelque chose comme ça. Alors peut-être que ça concerne un projet professionnel et c'est là, c'est au mois de février que vous allez obtenir une forme de reconnaissance et tout va bien fonctionner après une stabilité. Ou sinon, c'est vous, vous allez être fier de vous, tout simplement. Vous voyez, dans tous les cas, moi j'ai ici, là, j'ai une victoire pour vous les balances au mois de février. Mars. On a la carte de la faux. Alors moi, avec toutes ces cartes, hein, je pense que la faux peut me faire penser ici à plutôt une récolte. Vous voyez, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui prend fin. J'ai l'impression que c'est la récolte, justement, de tous ces efforts-là, ces 5 mois avant mars. Vous voyez, vraiment, là, il y a une vraie récolte, il y a un changement, on peut avoir des coups de chance, ça peut être soudain, ça peut être inattendu, effectivement, mais c'est nouveau et c'est bienvenu. Alors, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Alors, avril, attention, parce que là, on a la carte du serpent. Donc, effectivement, on sent que vous allez travailler pour la réussite, peu importe dans quel domaine, vous allez obtenir cette réussite, ce succès, cette reconnaissance. Par contre, vous pouvez être entouré de jalousie, bien évidemment. Vous savez très bien que ça fait partie de la vie, vous voyez. Donc, le fait d'être reconnu, d'être dans une énergie de victoire, que tout vous réussit, en tout cas du moins concernant peut-être ce projet, ça va attirer de la jalousie autour de vous. Donc là, hein, il y aura peut-être des relations qui vont prendre fin effectivement à cause de jalousie, trahison, hypocrisie, mensonge, détour. Il faudra vraiment faire attention là au mois d'avril. Hein. Mais, au mois de mai, on a la carte de l'enfant. Donc, vous voyez, l'enfant, on parle de nouveau départ, on parle aussi de lâcher prise. On peut avoir aussi, pourquoi pas, la grossesse, la naissance d'un enfant. Ça, c'est possible. Peut-être la nouveauté, des nouvelles choses qui arrivent dans votre vie. Après, justement, vous êtes séparés là de certaines, soit ces émotions-là du serpent, c'est en vous, ça peut être des peurs, ou soit c'est des personnes. Mais moi, avec tout ce que je vois là, j'ai l'impression que c'est de la jalousie autour de vous. Boum, vous lâchez, vous mettez fin à certaines relations, vous prenez un nouveau départ. Où là, vous êtes complètement libéré, je pense, hein, de toutes ces énergies toxiques. Alors, mars, avril, mai, juin. Qu'est-ce qu'on a en juin? Eh bien là, on a la lettre. Donc la lettre, on peut avoir un courrier important. On peut avoir de la nouveauté, encore une fois, des nouvelles, que ce soit par mail, que ce soit par courrier, que ce soit par SMS, peu importe. La lettre, c'est un petit peu tout ça. Une nouvelle en route, moi j'ai l'impression que c'est une bonne nouvelle aussi. Hein. Peut-être une nouvelle que vous attendez encore. Peut-être une nouvelle ou quelque chose de nouveau que vous attendez encore. Ça, c'est possible. Hein. Ou peut-être que si là, il y a quelque chose de pas cool comme de la jalousie, de la trahison, vous vous libérez et peut-être que là, on vous redonne des nouvelles aussi. Pourquoi pas? Ça, c'est fort possible. Ok. Juillet. On a la carte de l'ours. Juillet, vous êtes plus fort que jamais. On peut avoir aussi cette notion de prospérité avec l'ours, prospérité financière, aisance financière, ça c'est fort possible. Dans tous les cas, vous avez confiance, vous avez une force, vous agissez beaucoup, vous faites beaucoup de choses là pendant ce mois de juillet. C'est un mois hyper actif, c'est ce que je vois. Juste méfiance en avril, j'ai envie de dire en avril, parce que vous réussissez. Vous allez réussir les 6 premiers mois de cette année solaire, donc méfiance en avril. Il faudra vraiment épurer
hein, des énergies ou des personnes pour pouvoir retourner dans cette énergie de réussite. Hein. Ok, donc aisance financière, l'ours, vous avez beaucoup de vigueur, de courage, vous avancez, vous évoluez dans tout ce que vous entreprenez, ça c'est super. Alors, avril, mai, juin, juillet, au mois d'août. Au mois d'août, on a la carte de l'arbre, donc ça c'est super, stabilisé, la santé, tout va bien, vous êtes stable, vous grandissez, vous florissez, tout se passe bien pour vous au mois d'août, ouais c'est ça, au mois d'août, il y a une sagesse, il y a de la réussite encore une fois, hein, c'est que des cartes hyper bénéfiques, à part là au mois d'avril. Faudra faire attention. Et septembre, on a la carte du Mont. Donc la carte du Mont, effectivement, peut parler d'un blocage qui se présente à vous au mois de septembre. C'est normal, ça fait partie de la vie. Ce blocage est largement contournable. On va voir par rapport à quoi. Quel peut être ce blocage ? Ah, bon, bah, on a quand même la carte du bouquet qui nous parle vraiment de réussite. C'est une carte hyper bénéfique, donc je pense qu'effectivement, peu importe ce blocage, ça peut être un blocage émotionnel dans la matière. On sent que ça va être contourné parce que de toute manière, vous allez, là on a Jupiter, on a l'expansion, donc vous allez réussir à trouver des solutions. Mais là, on a une petite vigilance au mois de septembre et une petite vigilance au mois d'avril. Alors, je vais mettre une carte sur ce serpent. Qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que c'est en vous? Est-ce que c'est au niveau extérieur? Attention aux amis. D'accord? La carte du chien, attention aux amis qui pourraient profiter ou qui pourraient peut-être être jaloux de votre réussite, les balances. Bon, bah, vous voyez, on a des belles cartes. Hein. Je regarde ce qu'on pourrait encore recouvrir, pourquoi pas. On va recouvrir la lettre. Qu'est-ce que ça peut être cette nouveauté ou cette lettre, ce courrier? Amis, connaissances, attention, hein. Personne proche de vous qui pourrait vous jalouser, balance. Et on a la carte de l'homme. Peut-être des nouvelles d'un homme. D'accord? Des nouvelles d'un homme ou une nouvelle positive qui va vous pousser à passer à l'action pour être vraiment dans une aisance financière et matérielle après. On va recouvrir l'enfant parce que l'enfant nous parle de libération hein, par rapport aussi à ses jaloux, j'ai envie de dire. Ah ben voilà, on a de la chance. Donc on va avoir quelque chose de chanceux, quelque chose d'hyper positif. Mais là, attention, si vous réussissez, si vous avez une reconnaissance, si vous sentez bien dans ce que vous faites, est-ce que vous sentez que vous attirez la jalousie, on met fin, on se sépare. Voilà, comme ça on redémarre les 5 autres mois et derniers mois de l'année solaire, super bien, avec un petit blocage ici au mois de septembre. Donc bien sûr en fin de cycle, parce que ça va être le mois de votre anniversaire avec octobre. Donc fin de cycle, toujours des petits blocages qui vont être largement contourné. Donc c'est super, balance. Voilà les amis, on va terminer maintenant avec les décans, les ascendants, les signes lunaires et vénusiens. Et je vais utiliser donc pour ceci l'oracle des miroirs recouvert d'un autre Lenormand, des rêves enchantés de Lenormand. C'est parti, balance. Alors on y va, premier décan. Je vais reprendre les cartes au fur et à mesure. En tout cas, pour ceux qui quittent la guidance pendant premier décan, voilà, vous n'avez pas d'autres signes en balance, vous quittez la guidance. En tout cas, moi, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que cette petite guidance vous a plu et vous a parlé. Et encore une fois, joyeux anniversaire à tous. C'est parti, premier décan. Alors, premier décan, l'énergie pour vous. Alors ça va être un conseil, une vigilance, peu importe. Alors, bon, pour vous, on a une naissance durant cette année solaire. Ça va être le plus important. Donc là, effectivement, on peut avoir une grossesse, on peut avoir la naissance d'un enfant, on peut avoir un nouveau projet, on peut même avoir un déménagement hein, pour cette année. Ça va être très important. Ou sinon, une renaissance en vous aussi, balance, c'est possible. Et avec ça, on a la carte 43, c'est la carte du labyrinthe. Et je pense vraiment, balance, que peut-être qu'actuellement, vous tournez un petit peu en rond dans votre vie par rapport à quelque chose de nouveau. Alors, soit vous vous dites, j'aurais plus d'enfants, ou j'aurais jamais d'enfants, ou je n'aurai pas d'enfants. Bon, peu importe votre situation. Là, on parle vraiment de trouver l'issue. Soit, vous voulez déménager, vous êtes un petit peu perdu, vous ne savez pas. Dans tous les cas, peu importe comment vous inspire cette naissance, qu'elle soit intérieurement ou dans la matière, dans votre vie, vous allez trouver l'issue. D'accord? Vous allez vous libérer de ce truc de toujours tourner en rond. Voilà, merci pour votre écoute. Deuxième décan.
Balance, deuxième décan. Plus important durant cette année solaire. L'argent, magnifique. Bon, ben vous, ça va être l'argent. Vous allez avoir des chances en argent. Vous allez avoir une prospérité financière. Hein. Vous allez bien gagner votre vie, les balances. Hein. Et avec ça, nous avons la carte de la lune qui nous parle encore une fois de reconnaissance. Vous allez bien gagner votre vie, vous allez avoir une reconnaissance et une aisance financière. Et ça c'est grâce à vos talents. Alors après, je peux avoir des balances qui sont aussi dans le domaine artistique. D'accord? Donc vous pouvez devenir célèbre aussi, pourquoi pas, dans votre domaine artistique, donc mannequinat et compagnie, voilà, peu importe ce que vous faites, ou d'autres peut-être dans le domaine ésotérique, spirituel, etc. Voilà, deuxième décan. Troisième décan. Balance, troisième décan. Pour vous, j'ai l'ouverture. Donc là, vous ouvrez une porte cette semaine vers votre destinée. Le bonheur, le soleil, peut-être l'ouverture d'une maison, d'un appartement, d'une entreprise. Vous voyez, une clé quand même. Hein. Il va y avoir des solutions. Il va y avoir quelque chose d'hyper positif. Moi, derrière, je vois une maison. Donc, il y a peut-être quelque chose en lien avec l'habitation. Pourquoi pas balance, et c'est peut-être aussi la porte de l'amour que vous ouvrez, ou bien quelque chose que vous allez aimer. Vous voyez, l'amour, les cœurs, c'est tout ça, hein. C'est pas que l'amour au niveau sentimental, mais au-delà de ça, effectivement, on peut avoir plein de choses plein de portes qui s'ouvrent pour vous, mais au-delà de ça, moi je vois l'amour, la joie de vivre et l'affection. Donc c'est magnifique. On passe maintenant au signe ascendant. Balance en ascendant. Alors, balance en ascendant, on a la carte de la loi, donc on peut avoir quelque chose d'important là dans le domaine légal ou juridique. Sinon, on peut vous parler d'une stabilité. Pour vous, balance juridique, légal, administratif ou une stabilité, quelque chose se stabilise, engagement, contrat signé. On peut avoir tout ça en balance. Hein. Et là, on a la carte du bouquet qui nous parle de cadeaux. Alors, on peut avoir aussi un mariage, fiançailles pour vous les balances, hein, pour cette année solaire. Sinon, un cadeau, quelque chose d'hyper positif, peut-être la réussite d'un projet stable, peut-être un bon contrat à signer, peut-être un jugement qui est bénéfique pour vous, quelque chose comme ça, à vous d'adapter selon ce que vous vivez et ce qui est possible d'arriver pour vous. Et on y va avec les balances en signe lunaire. Balance en signe lunaire. La carte de l'enfant. Donc les amis, on peut avoir un enfant, une grossesse, un accouchement, on peut avoir, on va avoir peut-être quelque chose pour un de vos enfants aussi, on peut avoir de la nouveauté, peut-être qu'aussi cette année, vous allez plus être dans la joie, faire la fête, peut-être être un petit peu insouciant, retrouver un esprit insouciant. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'enfant? Balance. Et on a la carte de la clé. Donc, il y a une solution. Il y a une solution. Il y a quelque chose qui est sûr à 100%. C'est sûr à 100%. C'est positif. Vous ouvrez une porte. C'est un succès. Alors, soit un de vos enfants va avoir un succès considérable pour cette année. Sinon, c'est vous, si vous voulez mettre un enfant en route, avoir un enfant, avoir encore un enfant, peu importe, voilà, ça sera un succès. Ou tant que vous gardez un petit peu votre âme insouciante et d'enfant, vous allez attirer que des belles choses, des succès, des choses positives. Et là, la clé, c'est toujours quelque chose qui est sûr à 100% et qui est hyper positif. Et puis, on termine avec les balances en signe vénusien. Donc, Vénusien, vous, ça va vous parler de l'amour. Pour cette année, eh ben, on a l'enfant comme les signes lunaires. Donc, encore une fois, hein, l'enfant, la naissance d'un enfant, la grossesse. Là, comme on est dans l'amour pour vous, les signes vénusiens. Donc, oui, naissance d'un enfant, grossesse, une nouvelle personne dans votre vie, la joie, du bonheur, de l'amour. Voilà, une renaissance aussi. Alors, qu'avons-nous avec ça pour les balances en signe vénusien?
Et on a la carte de l'étoile. Encore une fois, c'est une carte hyper positive, l'étoile, où on vous parle de réussite, de succès. Et aussi, effectivement, ça me fait vraiment beaucoup penser à une grossesse ou à une nouvelle personne, quelqu'un qui vous est destiné. L'enfant, c'est toujours de la nouveauté. La naissance, l'accouchement d'un enfant, ce que vous espérez de nouveau, Balance, au niveau sentimental, ça va arriver pour vous. Voilà les amis, merci pour votre écoute. Joyeux anniversaire encore une fois à tous. Des bisous. Bye bye.